Grâce et paix, ce sont bien sûr ce que les consultations ont révélé pour le peuple béninois en cette année 2020, et ceci sous la coupole de la femme. C'est une pratique dans ce pays que chaque année, on consulte pour prédire les événements à venir sans se focaliser forcément sur la consultation en elle-même. Nos invités vont analyser les contours de cette pratique qui dure depuis bientôt 20 ans, du moins pour parler de sa réhabilitation. Une pratique mais qui semble pas combler les attentes des citoyens. Année 2021 pour l'Afrique en général. Regard des spiritualistes. C'est le thème de cette émission et pour en parler, je reçois pour vous Morel Yova-Dayon. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors je rappelle que vous êtes psychologue et instructeur spirituel. Merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de vous, c'est Blaise Gbagbleu. Nous, on ne le présente plus, déjà habitué donc de ce plateau. Il est kabbaliste. Merci monsieur Gbagbleu d'être là. Merci mon frère. Alors avec vous, je vais donc démarrer cette émission pour savoir si vous avez suivi également les diverses consultations. Parce qu'entre-temps, on savait que ça se faisait une seule fois et c'était à la capitale économique, Cotonou. Mais aujourd'hui, on le fait de façon sectorielle. Mais quand on va se focaliser, par exemple, sur ce qui a été fait à Cotonou et qui a rassemblé les grands dignitaires Bokono, et l'année donc sera placée sous le signe des Minona, la femme, afin que le Bénin puisse trouver la prospérité. Est-ce que vous avez suivi cette consultation en tant qu'initié? Oui, merci mon frère. Oui, j'ai suivi vraiment cette consultation en tant qu'initié. Et je crois que ça a été fait et les messages sont là. Et comme quoi c'est la femme qui va être, comment on appelle, aux commandes tout au long de l'an 2021. Et également, la grâce, la paix, tout ça seront au rendez-vous. Et mon avis, ça fait déjà 20 ans, tu l'as dit, que cette pratique a été réhabilitée et ça se fait. Et c'est vrai, les prévisions ont été toujours le propre de l'homme, de l'être humain. L'homme a toujours cherché à savoir un peu à l'avance ce qui va se passer. Ce qui va se passer demain l'a toujours intéressé. Et on est curieux, on veut chercher, on veut savoir de quoi demain sera fait. Ce n'est pas mauvais. Ça répond un peu à ce que la science fait en tant que, comme on appelle, la météo. La météo. Vous voyez, avant de quitter chez vous, si vous avez la possibilité de suivre la météo vous dit, OK, aujourd'hui il va pleuvoir. Alors bon, vous prenez vos dispositions, vous sortez avec votre parapluie, ou bien votre véhicule, tout ça. Alors, quand vous sortez, effectivement, et il pleut, alors... Vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri. Donc cette information vous aura aidé quand même à prendre vos précautions. Donc je dis que c'est une chose normale, c'est toujours bon d'anticiper sur les choses. Mais, oui, vous aurez donc le temps d'apporter donc votre vision personnelle sur cette consultation annuelle et cyclique. Okay. Alors, Morel Dayon, vous avez également suivi en tant que psychologue et instructeur spirituel cette consultation annuelle. Oui. Quelle lecture en fait vous? Merci beaucoup, je l'ai suivi et il faut dire que nous nous mettons plus dans une approche holiste. Parce que là, le phare a parlé et il revient au fait à l'individu pris dans le macrocosme à pouvoir apporter un plus à son magnétique personnel. Donc, ce n'est pas un truc qui est figé que forcément la population, la nation doit subir, mais beaucoup plus un résultat qui voudrait que l'individu pris dans son microcosme puisse apporter quelque chose donc, au champ magnétique global de la nation. Cela voudrait simplement dire que les consultations sont d'une manière ou d'une autre individualisées, c'est ça? En fait, ce que je voudrais expliquer est que l'année, au fait, est une entité. Chaque année est une entité. Donc, parlant d'entité, chaque année est une vague vibratoire énergétique en mouvement. Donc, nous percevons beaucoup plus la chose dans un sens énergétique et vibratoire. Exactement. Donc, l'individu pris de façon 1 peut réellement converser avec lui-même pour pouvoir changer l'état des choses. Donc, ce n'est pas au fait quelque chose que l'individu ou la nation forcément doivent subir lorsque nous allons prendre le côté égrégore, donc de toute la population béninoise
où c'est le tout qui définit la partie. Dans cette partie de près singulièrement, l'individu peut véritablement faire quelque chose pour changer la donne. Pour changer la donne, Blaise Gbagblé-Nou, kabbaliste, vous avez suivi donc la consultation dans un premier temps de façon globale. Ce n'est pas mauvais en soi parce que disposer de l'information au préalable vous met donc à l'abri des déconvenus, mais vous voulez apporter un mais. Oui, je voulais apporter un mais, c'est ça mon vis-à-vis a ébauché tout à l'heure. Parce que oui, l'information servit dans la généralité et tout le monde l'apprend, hein. Mais ça revient à chaque individu, à chaque personne, compte tenu de cette disposition intérieure, compte tenu de ses pratiques intérieures, compte tenu de ce qu'il vit, n'est-ce pas, individuellement, de réaliser ou de faire mentir, n'est-ce pas, ce qui a été prévu. Donc, ça s'est toujours passé, je l'ai dit, et ça se passera toujours. L'information est donnée à la masse d'une façon universelle, d'une façon globale, mais il revient à tout et chacun de nous de faire un travail spécifique pour faire dire, n'est-ce pas, pour faire dire la vérité à cette information ou bien pour faire mentir, n'est-ce pas? Ça dépend de la conduite de chacun, ça dépend du comportement de chacun. Donc, tout ce qui est dit, c'est des messages qui sont servis d'une façon générale. Vous pensez qu'on peut influencer ce qui est le FA dit, oui, de façon positive comme négative, voilà, sans faire les sacrifices? Oui, même les sacrifices, je le dis, hein, et vous pouvez faire les sacrifices. Si vos dispositions intérieures ne vous permettent pas de vivre telle ou telle expérience, quel que soit le sacrifice collectif qui est fait, je crois que vous allez subir certaines choses. Au fait, j'ai toujours dit ici que le fait que nous soyons nantis de cet attribut qu'on nomme volonté fait que nous avons la possibilité de changer les choses. L'homme, à cause de cette volonté, a la possibilité de changer constamment les choses. Un peu pour dire que tout est dynamique, rien n'est figé, rien n'est fixe. Tout évolue. Alors on donne une information générale, d'accord, mais nous avons la possibilité, du fait de cette libre arbitre que nous avons, de faire mentir les choses ou de donner raison aux choses. Morel Gayon, est-ce que, en tant que psychologue, vous pensez que cette consultation, puisque c'est des messages à la limite effrayants qui sont passés, on dit qu'il y aura beaucoup de morts, beaucoup d'avortements, les femmes qui commettront beaucoup d'adultères, source donc de la mort de leur mari, ces messages-là, est-ce que vous pensez que psychologiquement cela peut abattre un individu? Oui, bien sûr, parce que si déjà vous révélez à la population de telles choses, un esprit faible peut subir la chose directement et peut même répertorier toute cette vérité ou bien toute cette information sur sa famille ou même dans son quartier. Donc, l'information qu'on donne à la population, l'information que le FA a donnée à la population, il faudrait que l'individu puisse avoir dans l'instant une forme de magnétisme qui puisse mettre une barrière, au fait. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Donc, chaque année, il y a un moment de synchronisation qui se fait chaque année. J'en dis à l'oreille de chaque année, il y a un moment de synchronisation qui se fait, qui définit au fait la ligne. Synchronisation entre quoi et quoi? Oui, synchronisation par rapport à tout cet égrégore national. C'est-à-dire, nous avons au sein de notre famille une forme d'égrégore, même dans notre ville. Dans notre quartier, le Bénin a son égrégore parce que le Bénin est composé d'individus qui à chaque instant sont en train de penser, qui à chaque instant émettent des sentiments, éprouvent des choses, vivent des situations. Mais ces choses-là, sur un plan spirituel, constitue une forme d'égrégore qui est là en forme énergétique, qui n'est pas dissous, mais que l'individu doit pouvoir le faire avant même d'entrer dans la nouvelle année. Parce que si l'individu ne le fait pas, au moment de la synchronisation, ça peut tirer sur du négatif. Et quand c'est ça tire sur du négatif, l'individu peut vivre des situations qui est à la limite, en fait, il subit au fait la situation. Donc, ce que le FA a prédit, il ne faudrait pas que l'individu reste en greffe les bras croisés et dit « Ah non, c'est des choses qui vont arriver. » Non. C'est des choses qui sont sujettes à des modifications. Ce n'est jamais stable. L'univers n'est jamais stable. Et donc, l'individu, étant donné qu'il est le centre et la périphérie de tout, il peut donner une grande contribution à lui-même. Alors, le FA, c'est aussi défini comme la sagesse. Et si je m'en tiens donc aux explications du psychologue M. Gbagblé-Nou, on a comme l'impression que tout message en réalité ne devrait pas quand même parvenir à la population parce qu'il y a toujours dans la population des esprits faibles.
Oui, c'est ça le danger de la consultation. Mais vous voulez dire qu'au sein des Bokono, par exemple, surtout pour expliquer les signes, il n'y a pas des sages? Oui, il y a des sages, mais également il y a des brebis galeuses. Il y a des gens simplement qui, au lieu de donner la version exacte, n'est-ce pas, du message, compte tenu des actes de leur, comment on appelle, de tout ce qu'ils visent, compte tenu de leur appétit, je voulais dire, alors servent des messages pour créer la peur au niveau, n'est-ce pas, donc, du consultant. Alors, lorsque lui reçoit, et comme il a dit, si c'est quelqu'un qui n'a pas un mental suffisamment éclairé, un mental solide, alors, même si ce qui est dit est un mensonge la plupart du temps, ou bien est un mensonge la plupart du temps, du simple fait qu'il a peur, alors ces émotions vont faire manifester ce mensonge que le Bokono lui a servi. Et comme ça, vous voyez, il va se créer dans sa propre vie un événement qui n'était même pas, ne lui était même pas destiné. Alors, je dis, donc, si vous n'avez pas un mental suffisamment fort, si vous n'avez pas un mental suffisamment élevé, ce n'est pas la peine de chercher à comprendre ce qui va se passer demain. Parce que les gens peuvent vous traumatiser. Je viens de le dire, rien n'est stable dans la vie. Tout évolue, tout est dynamique. Alors, quand vous allez chez quelqu'un qui est affamé, les gens créent la peur au niveau des gens juste pour prendre de l'argent pour réaliser, on crée la peur. Et quand vous avez peur, effectivement, les choses arrivent à concrétisation parce que c'est les émotions qui nous permettent de créer les choses. C'est les émotions qui nous permettent de créer les choses. Mais pour échapper ou dissiper cette peur-là, il faut être kabbaliste ou quoi? Non, pour échapper ou dissiper cette peur, il faut simplement chercher à se connaître. Il faut simplement chercher à aller à l'école de soi. Il faut chercher à savoir qui on est. Il faut chercher à avoir les bonnes informations sur soi, sur les lois, sur les principes. Et savoir qu'au fait, au-delà de tout, que nous sommes nous-mêmes et qu'on ne doit pas être influencé par quelqu'un. On doit pouvoir être soi-même. Au fait, il faut se discipliner. Il faut être soi, c'est tout. De votre position de kabbaliste, est-ce que vous avez aussi observé l'année 2021 sur le continent africain? Qu'est-ce que l'année là nous réserve? Oui. Sur un plan universel, c'est une année qui nous branche sur l'énergie du nombre 5. 2021, si on fait un peu la somme théosophique, ça donne 2, plus 0, plus 2, plus 1, ça en donne 5. Alors, le nombre 5, directement, nous renvoie, si on se projette sur l'arbre de vie, sur la sphère des puissances, cette sphère qu'on appelle Gebura. Mais qui parle de Gebura, parle de la rigueur. Qui parle de Gebura, parle de la force. Qui parle de Gebura, parle de la lumière. Alors, Gebura, qui parle de la rigueur, qui parle de la force. Mais, quand on parle de la rigueur, la plupart du temps, le commun des mortels, nous cherchons à exercer cette rigueur vis-à-vis de l'autre. D'accord? On cherche à dominer l'autre. On cherche à mettre la pression sur l'autre. Alors que, on vous dira, on vous apprendra dans les écoles sacrées que la vraie rigueur, c'est celle que vous exercez d'abord sur vous-même. C'est ce que je viens de dire. Il faut que nous cherchions à nous discipliner. Rigueur par rapport à nos faiblesses. Rigueur par rapport à nos penchants qui ne cadrent pas avec les principes universels. C'est quand nous allons maintenir cette rigueur par rapport à nous que véritablement nous allons bénéficier de l'énergie du nombre 5. Les 5 qui nous renvoient également aux 5 doigts de la main. On vous dira que Gebura est une sphère du travail par excellence. Donc c'est une année où on sera beaucoup sollicité du point de vue du travail. Les 5 doigts de la main. Les doigts constituent des instruments de travail. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le travail que nous faisons? Est-ce qu'on fait correctement son travail? Dans le foyer, au boulot, dans la société, qu'est-ce que nous faisons? Le travail qu'on nous demande de faire, est-ce que nous le faisons avec cœur ou bien nous le faisons parce qu'on doit pouvoir le faire? Comment est-ce que nous le faisons? Donc, ce n'est pas une année où on va croiser les bras pour dire que, ok, voilà, on a dit que la grâce, la paix est au rendez-vous. Non, c'est une année où il faut beaucoup travailler. Le mystique va loin. Quand on parle du travail, au-delà de tout ce que je viens d'énumérer, le travail spirituel, le travail sur soi est capital. Il est capital. Vous voyez, les 4 éléments sont là. Et c'est le 5e élément qui détermine l'année 2025, qui est l'esprit. Alors, il faut travailler sur ces 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Le feu, qui est la volonté. L'eau, qui sont les émotions et les sentiments. L'air, qui constitue la raison. La terre, nos œuvres, les actions que nous posons. Alors, quand on va travailler véritablement sur ces éléments-là, sur ces tendances, sur ces aspects psychologiques qui sont en nous, alors nous allons devoir faire ressusciter la rose
qui est le 5e élément, qui est au milieu de la croix. Et c'est cette rose qui doit nous donner la libération spirituelle. Mais tant qu'on ne va pas faire ce travail qui va nous permettre de nous libérer de la croix, on va toujours rester sous le joug du 4, qui est la prison. Merci. Donc, c'est d'abord la première partie donc, de vos explications du nombre 5. Morel Dayon, vous avez également observé l'année en tant qu'instructeur spirituel au-delà donc de votre casquette de psychologue. Alors, à votre niveau, que révèle 2021 pour l'Afrique? Oui, merci beaucoup. 2021 réserve pour l'Afrique une année de paix. Une année de paix parce que lorsque vous faites l'addition théosophique de 2021, vous avez le 5. Le 5 qui représente le chiffre de l'homme parfait, l'étoile à 5 branches. Donc, 2021 appelle beaucoup plus les hommes à un recueillement intérieur. Les gens doivent pouvoir avoir développé une nouvelle vision des choses. Le 5, c'est le chiffre du mouvement, de la mobilité. C'est aussi le chiffre de la communication et d'ouverture de l'esprit. Donc les gens doivent pouvoir faire. Si la personne est dans un travail, il doit pouvoir le faire avec ouverture d'esprit. Lorsque la personne est dans un groupe, il doit pouvoir mener des actions avec ouverture d'esprit. Il va beaucoup plus en recevoir en retour. Donc l'année 2021, dans un côté beaucoup plus spirituel, appelle les Béninois à une prise de conscience de la pureté intérieure. Parce que le chiffre 5 aussi explique le pouvoir de la purification et de la pureté intérieure. Ce n'est qu'à ce niveau 5 que l'équilibre corps, esprit et âme sont réunis. Donc, l'individu à son niveau doit pouvoir s'exercer sur lui pour pouvoir améliorer son état psychique. Donc, pour l'Afrique, je pense que si je prends la méthode holiste où on dit que c'est le tout qui détermine la partie, bien évidemment, l'individu à son niveau aussi influence ce grand tout-là. Donc, ce que l'individu fait, chaque individu fait à son niveau peut impacter sur le grand monde. Donc, les Africains dans l'ensemble doivent travailler véritablement cette année 2021 pour que véritablement l'équilibre soit retrouvé à tous les niveaux. Alors, Blaise Gboblenou, si je vous demandais par exemple, je vous disais par exemple que l'année 2021 est gouvernée par le nombre 6. Est-ce que c'est faux? Parce que vous faites un résumé théosophique que vous avez dit qui vous donne 5, en résumant donc 2 plus 0 plus 2 plus 1. Mais d'autres disent qu'il n'y a pas un vide universel. Par conséquent, le 0 est une valeur. Et par conséquent, on peut le remplacer par 1. Alors, quand je fais ce calcul-là, moi, j'obtiens par exemple l'année 2021 qui serait donc du nombre 6. Alors, est-ce que nous sommes dans la même dimension? Eh bien, je crois que il y a ce principe qui stipule que tout est dans le tout. Il y a un principe qui stipule que tout est dans le tout. Ça veut dire que quand vous prenez un élément, vous avez en son sein la globalité. La globalité. Donc, et d'ailleurs, lorsque vous prenez le 5, chacun approche ce 5-là par rapport à son énergie personnelle. Ce qui fait que même au niveau du TOFA, après avoir fait la consultation générale, on demande aux gens de faire des consultations particulières. Vous voyez, ça se fait dans toutes les villes pratiquement, et ça se fait également dans toutes les familles. Pour dire que l'énergie universelle est là. Mais il y a les énergies spécifiques, compte tenu de l'égrégore, compte tenu de la vibration de l'énergie que chaque cellule dégage. Un peu pour dire que le message universel est là. Mais chacun dans ce message universel a un couloir qu'il doit pouvoir respecter. Et c'est ça que nous appelons par exemple l'année personnelle. Donc il y a une information universelle, il y a l'année universelle qui est le 5, mais c'est dans ce 5-là, chacun a encore son couloir, sa spécificité. Ça peut être le 1, ça peut être le 2, ça peut être le 3, ça peut être le 4, ça peut être le 5, ça peut être le 6, ça peut être le 7, ça peut être le 8, ça peut être le 9. Donc dans ce grand couloir, alors, comment est-ce que je vais me comporter pour rimer avec moi-même? Donc, on parle de la liberté. Ok, dans cette liberté, qu'est-ce que moi j'ai à faire
de façon spécifique pour m'harmoniser avec cette liberté. Et ça, c'est mon année personnelle, n'est-ce pas? Donc, il doit m'aider à faire ce travail-là. Et ça, il y a une façon pour calculer l'année personnelle. Il suffit simplement de faire la date de naissance, plus le mois de naissance, plus l'année en cours. Avec votre date de naissance, plus votre mois de naissance, plus l'année en cours. Vous allez obtenir un nombre que vous allez réduire entre 1 et 9. C'est ça qui va vous donner votre année personnelle. C'est ça qui va vous donner votre couloir individuel. Ça peut être le 1. Si c'est le 1, quelqu'un qui est le 1, par exemple, on lui conseillera, par exemple, de ne pas trop chercher à compter sur l'autre. Le 1 vous demande de vous battre et de vous battre beaucoup. Mais par contre, il aura une protection à nul autre pareil, parce que le divin est là. D'accord? Le 2, quelqu'un qui a une année personnelle de Dieu, par exemple, on va lui demander, lui, il doit obligatoirement coopérer. Il doit apprendre à écouter l'autre. Il a un projet, il doit pouvoir solliciter, comment on appelle, l'expertise de l'autre. Il ne doit pas s'enfermer sur l'autre, sur lui. Il doit développer également l'amour. Il doit avoir beaucoup de sentiments par rapport à ce qu'il va entreprendre. Le 3 va lui, quelqu'un qui a une année personnelle, 3 par exemple, dans ce grand 5-là, il saura que, ok, d'accord, ce que j'ai à faire, je dois pouvoir accepter beaucoup de sacrifices. Parce que le 3 rime avec le sacrifice. D'accord? Ok. Il doit savoir également qu'il va privilégier la femme aussi. Parce qu'il y a la mère nature qui est encore là. Il doit pouvoir respecter la nature autour de lui. C'est ça le 3 par exemple. Le 4, si vous avez une année personnelle 4, alors on vous demande de passer à l'acte, on vous demande de quitter les nuages là-bas, quitter les pensées, quitter les émotions, et venez sur terre. On vous demande d'être pragmatique. On vous demande d'agir, de mettre la main à la pâte. C'est le 4 par exemple ça. Le 5, oui, vous êtes doublement influencé par le 5. On vous demande de travailler. On vous demande de faire fleurir la rose sur votre croix. On vous demande de travailler sur les 4 éléments. On vous demande d'être un véritable homme. Il a dit, le pentagramme du pentagramme, qui est l'homme frais, debout, vous voyez, on écarte les 2 bras, les 2 jambes, avec la tête, on forme l'étoile à 5 branches. Mais avant d'en arriver là, il faut beaucoup travailler. Ça ne se décrète pas. On est une étoile, mais est-ce que nous permettons à cette étoile que nous sommes de briller? Avant que l'étoile que nous constituons ne brille, il faut que nous passions par le filtre des 4 éléments. Nous puissions purifier les 4 éléments. Et c'est par là que j'ai commencé. Donc le vrai homme, c'est celui véritablement qui a fait ce travail qui lui permet de se libérer de ces 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, sa volonté, ses émotions, et sa logique, et sa façon de se comporter. Quand on focalise notre attention sur ça, sincèrement, on arrive à mobiliser l'énergie qui nous permet, n'est-ce pas, donc d'avoir la paix, l'amour, l'harmonie. Parce que c'est ça qui est le 5, c'est ça qui est l'esprit. Donc quand on parle d'ouverture, quand on parle de la joie, quand on parle de la grâce, c'est l'esprit qui donne tout ça. Et c'est cet esprit qui est le 5. Mais avant d'en arriver là, il faut boxer, il faut travailler. Et c'est à ça que j'exhorte mes concitoyens et tout le peuple africain. On n'aime pas trop travailler. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas prospérer. Vous ne pouvez réussir nulle part. Même dans le domaine de la spiritualité, ce n'est pas possible. Alors, avant de revenir expliquer les années personnelles 6, 7 et suivants, je vais demander donc à M. Dayon, si, comme je l'ai demandé tout à l'heure, à M. Gbagblé-Nou, l'année, puisqu'il n'y a pas un vide universel, le 0 peut être remplacé par n'importe quel autre chiffre. Si on lui donne par exemple la valeur 1, est-ce que ne changeons pas le coût de l'année universelle que vous avez trouvé en faisant donc une étude théosophique? Merci beaucoup. Je vais tout de suite dire que nous sommes dans l'akasha universel. C'est-à-dire le 5. Le 5 représente aussi l'akasha universel, la substance éthérique. Et c'est cette substance éthérique-là qui a donné au fait naissance aux 4 éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. C'est cette substance 5 que l'homme a de surplus que les anges. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait naissance dans la matière pour pouvoir développer cet état 5 qui permet au fait d'avoir cet élément 5 qui représente l'akasha universel. Rien n'échappe à l'akasha universel. Rien n'échappe à la substance éthérique. C'est impossible. Donc, que ce soit le 5 ou le 6, l'individu a un couloir qui lui permet au fait d'abriter. L'individu est le seul maître du jeu. Il est l'arbitre qui conduit au fait tout. Il est celui qui peut donner et celui qui peut retirer du jeu. Donc, que ça soit le 5 ou le 6, c'est vrai, lorsque nous allons interpréter le 5
Par rapport au 6, il y a de différences, légères différences entre le 5 et le 6, mais dans sa totalité, dans sa globalité, c'est le 5 qui est beaucoup plus manifesté dans l'année 2021. Donc, par rapport à ce 5-là, qui représente le chiffre de l'homme parfait, l'étoile à chimpan, qui représente aussi, qui demande une nouvelle vision au fait des Béninois, il faudrait que l'Akasha universel, qui emmagasine tout ce qui a été les pensées, qui emmagasine tout ce qui a été les émotions, les actes que les Béninois ont posés au cours de l'année 2020, pour que ça ne soit pas répertorié dans l'année 2021, parce que c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de synchronisation. Lorsqu'il n'y a pas une bonne synchronisation en fin d'année, l'individu risque de déverser toutes ces impuretés en greffe, donc pris de façon égrégorique, de l'année 2020 pour l'année 2021. Alors s'il y a une bonne synchronisation, avant donc d'entrer dans la nouvelle année, la personne développe une nouvelle énergie, une nouvelle taux vibratoire qui lui permet au fait d'avoir une très bonne alignement. Je vais compléter en disant qu'au fait que les spiritualistes, les ésotéristes considèrent au fait notre univers comme étant une manifestation. Nous ne sommes pas dans un monde de questionnement, nous sommes dans un monde de résultats. Donc ce que nous avons ici au niveau donc, de l'univers physique ne sont que les résultats de ceux qui ont été les manifestations au niveau spirituel. Donc tout ce que le Fa a prédit n'est que l'interprétation prise de façon résiduelle par rapport à l'égrégore général de la population béninoise. Donc au niveau énergétique, l'individu peut faire référence à cet état 5 de maîtrise pour pouvoir changer la donne en son propre sein et ne pas subir ce que en greffe le Fa a prédit. Ne pas subir donc ce que le Fa a prédit, c'est rester dans son couloir. Et si donc je reste dans mon couloir 6 comme année année personnelle, alors monsieur Gboblenou, à quoi je dois vraiment m'attendre pour que 2021 soit quand même une année de prospère et de grâce pour moi? Oui, après la rigueur de Géboura, du 5, vous basculez dans le 6. Et le 6 qui vous demande d'apprendre, mais par la voie des difficultés. Le 6 est un nombre de prise de conscience, mais pas la voie des difficultés. Quand vous prenez le 6, par exemple, ça fait l'entrecroisement de deux triangles qui s'interpénètrent. D'accord? Mais quand les deux triangles s'interpénètrent et il n'y a rien au milieu pour fixer les deux triangles, ils ont tendance à s'étirer. Il y a un triangle qui cherche à aller vers le haut et l'autre qui cherche à aller vers le bas. Ça génère donc cette disharmonie, ça génère donc beaucoup d'anecdotes et vous allez vivre beaucoup de difficultés juste pour ouvrir les yeux. Alors on va vous demander, pour pallier aux difficultés, à ces souffrances, on vous demandera simplement de mettre un point au milieu pour fixer les deux triangles. Et ce point, c'est encore l'esprit. D'accord? C'est encore l'esprit. Ça veut dire quoi? En toute chose, en toute difficulté, en toute situation, alors voyez simplement le côté intérieur qui est l'esprit. Et c'est d'ailleurs ça la femme. Voyez le divin qui est en vous. Et quand vous allez vous focaliser toujours sur ce divin, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de douleur. C'est ça, et ça donne le 7. Ça vous bascule naturellement sur le 7, parce qu'avec le point, ça donne le 7. Le 7 qui est une année personnelle, 7 qui vous donne donc beaucoup d'harmonie et qui vous demande donc de travailler beaucoup plus sur l'esprit que la matière. On dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ok, mais il s'agit de quel genre de repos? Ne peut se reposer que quelqu'un qui, avant, a travaillé. Si vous n'avez pas travaillé avant, vous ne pouvez pas vous reposer maintenant. Donc le 7 vous demande de vous adonner plus à la vie de l'esprit, à la vie à la vie intérieure. Donc beaucoup prier, beaucoup méditer, beaucoup faire des œuvres de charité, en tout cas rimer avec les principes cosmiques. C'est ça le 7. Et le 7 vous demande également d'aimer votre femme et d'aimer tout ce qui est le genre, tout ce qui est genre féminin. D'accord? Apprécier la femme. Et c'est ça qui vous donne l'harmonie. Le 7 vous demande également de beaucoup plus travailler sur ce que nous appelons les péchés capitaux, les 7 péchés capitaux.
Hein. Il y a l'avarice, il y a la cupidité, il y a la colère, il y a comment on appelle, il y a l'orgueil, il y a la luxure, il y a le mensonge, il y a comment on appelle, la paresse, tout ça là. Donc, ça vous demande de travailler sur ces aspects de votre vie. Alors, si vous avez une année personnelle 8, c'est une année de communication pour vous. Quand bien même il y a le 7 là, le courage que vous allez emprunter, c'est la communication. On va vous demander de beaucoup communiquer parce que Mercure est au rendez-vous. On va vous demander également, si vous avez des activités commerciales, d'allez-y et de donner le meilleur de vous-même. Ça va plus marcher pour vous. Le 8 vous demande également de faire régner sur la terre l'ordre qui est en vigueur dans les cieux. Hein? Parce que vous voyez le 8, ça fait 2 cercles qui se superposent. Un cercle qui est en haut et un cercle qui est en bas. Donc de faire en sorte que ce qui est en haut puisse se refléter sur la terre en bas. Ça, le 8 vous demande donc de respecter encore les principes. Dans tout ce que vous allez faire, tenez compte des lois universelles, des principes. Tenez compte de comment les choses se passent dans l'universalité. Alors, si vous quittez là et que vous avez un chemin, une année personnelle 9, c'est la fin du cycle. Et en tant que tel, quand vous avez une année personnelle 9, on vous demande de ne pas entamer de nouvelles activités, carrément. Si vous avez des il faut rester bras croisés pas tout au long de l'année. Non, ce n'est pas ça. Au fait, vous allez continuer ce que vous avez entrepris avant. Non, pas d'activité nouvelle. Pas d'activité nouvelle, parce que c'est la fin du cycle. Si vous débutez quelque chose en une période, en un cycle qui est venu à sa fin, vous risquez de mélanger les énergies. Alors, le 8, le 9 vous demande donc de ne pas démarrer de nouvelles activités. Le 9 vous demande de mettre à l'aise votre foyer, parce que c'est la base. Les kabbalistes vont vous dire que c'est la base de l'acte de vie. Et notre base, c'est notre foyer, notre femme, notre mari, nos enfants. Alors, si vous négligez cela, vous êtes sûr que tout est foutu. Donc, on vous demande donc de mettre à l'aise votre foyer. Alors, Morel Déon, vous venez donc de suivre maître kabbaliste, mais vous êtes instructeur spirituel. Est-ce que vous inscrivez dans la même vision, vous faites la même lecture de ces nombres qu'il vient d'évoquer? Parce que je vais revenir tout à l'heure sur un aspect lié au nombre, parce que nous parlons en même temps de kabbale, de spiritualité, mais donc de Fa aussi. Et le Fa, au moins les 6 majeurs, ça fait 16 maisons. Alors, l'astrologie nous parle de 12 maisons, la kabbale parle ici, le kabbaliste nous parle de 9 ces nombres majeurs pour l'année personnelle. On va faire donc la distinction entre tout ça tout à l'heure pour clarifier donc la position des uns et des autres, parce que tout le monde ne croit pas à la Kabbale, tout le monde n'est pas également dans l'astrologie et tout le monde n'est pas non plus dans le Fa. Alors, de votre position, est-ce que vous faites les mêmes lectures? Merci beaucoup. Je pense que de façon beaucoup plus... je vais dire, raffiné, mon second a éclairé la lanterne. Il a éclairé la lanterne dans le sens où le 9 représente le chiffre de l'accomplissement. Ça représente le chiffre de l'accomplissement et la base en Kabbale, dans le Kabbale. Alors, je vais tout de suite dire que l'esprit, au fait, ne fait pas de différence en ce qui est imaginé et ce qui est vécu dans la matière. Okay. L'esprit ne fait pas de différence en ce qui est imaginé et ce qui est vécu dans la matière. Lorsque vous le vivez dans l'esprit, c'est que assurément vous le vivrez dans la matière. Donc, ce qui voudrait dire que le Fa, l'interprétation du Fa, tout ce qui a été dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est que le résultat de tout ce qui a été les pensées, de tout ce qui a été les émotions. De oui, mais quand on laisse par exemple la consultation de côté et qu'on parle de l'année personnelle, oui, c'est de cela il est question maintenant. Est-ce que vous êtes d'avis que ce qu'il a dit, vous parlez donc de l'éclairage de la lanterne, d'accord, mais est-ce que vous partagez son explication entièrement? Oui, bien sûr, je partage son explication. Je partage son explication parce que ça vient d'un principe. La forme peut différer, la forme peut être différente, mais le principe est le même. Et je pense qu'il a suivi le principe. Il a suivi le principe là-dessus. Ceux qui croient donc beaucoup plus à l'horoscope ne se retrouvent pas dans ce que vous avez expliqué à la limite, parce que ceux qui ont au moins jusqu'au 9e signe, par exemple, peuvent dire oui, d'accord, il a expliqué mon signe entre griffes. Mais 10, 11, 12, au moins au plan astrologique, vous n'êtes pas là. En fait, qu'est-ce qui se passe? Et la science des nombres est une science universelle.
Ça s'arrête à 9? Non, je vais vous expliquer. D'accord. Ouais, la vie, c'est les cycles. Quand on parle du cosmos, c'est un cercle. Mais qui parle de cercle parle de cycle. Ça veut dire que la vie nous fait vivre les mêmes événements à travers le temps et l'espace. D'accord? Nous sommes en train de parler de 2021. Les événements qui sont prévus pour 2021 et qui est régi par le 5, 2012, nous avons vécu ces mêmes événements. En 2003, je crois, 2003 également, on a vécu ces mêmes événements. Donc si on peut regarder un peu dans le rétro pour voir comment nous nous sommes comportés sur un plan individuel ou sur un plan collectif en 2003, en 2012 et on vient en 2021, vous allez voir que c'est pratiquement les mêmes choses. D'accord? Qui reviennent encore et encore selon le cycle de 9. Parce que ça fait 9, 9, 9, 9. Pourquoi 9? Parce que 9, comme il a dit, c'est le nombre de l'accomplissement. Ce n'est pas par hasard que l'enfant fait 9 mois dans le ventre de sa maman avant de sortir. Pour tous les enfants, il ne faut pas 9 mois. Hein. Ce qui est sûr, ça peut s'interpénétrer, ça peut s'agglutiner, ça peut, comment on appelle, on peut, comment je vais expliquer? De toutes les façons, on fait rigoureusement, on bénéficie de l'énergie des 9 avant de sortir. Même prématuré. Même prématuré, l'énergie est là. L'énergie est là. Donc, la Kabbale parle de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est ce schéma qui permet d'expliquer la création. C'est ce schéma sur la base duquel fonctionne tout ce qu'il y a dans l'univers. C'est le déclinement de l'énergie. Depuis Keter, qui est le sommet, jusqu'à Malkout. Malkout, qui est la terre. Mais avant d'arriver au 10, il y a le 9. Donc, ça s'arrête au niveau du 9. Donc, c'est le 9 qui récapitule toutes les énergies, toutes les formes énergétiques, sous forme d'image, comme il vient de le dire. Et c'est cette image-là qui est propulsée, qui est catapultée sur Malkout, qui est notre terre et que nous voyons. Voilà pourquoi donc le nombre 9. Et tous les nombres que vous allez voir, c'est des nombres qui se composent, ça peut être 1000, ça peut être milliards. Vous allez toujours additionner, vous allez trouver un nombre qui va se retrouver entre 1 et 9. Toujours. N'importe quel nombre que vous prenez, vous allez toujours le catapulter le retrouver entre 1 et 9. Alors ceux qui ont à partir donc de 10 par exemple, ils peuvent dire qu'ils s'approprient l'interprétation de 1. Tout à fait. Le 10, ça fait le 1 plus 0. Ça fait encore le 1. Est-ce que vous faites les mêmes lectures? Parce que nous sommes en Afrique, pour ceux qui sont dans la région de Golfe de Guinée, où le Fa est beaucoup plus assis, et le Fa, au moins, les signes majeurs, ça fait 16. Est-ce que vous vous retrouvez dans la même lecture? Est-ce que vous croyez donc à cette pratique-là, le Fa? Je vais dire oui. Oui, parce que le Fa interprète la chose dans une certaine dimension. Alors que dans notre univers, nous avons des niveaux de conscience. Des niveaux de conscience qui nous permettent d'interpréter et d'expliquer un seul fait à 7 niveaux. Donc, je parle beaucoup plus de l'homme septuple. Genre, une seule réalité peut être interprétée à 7 niveaux de conscience différentes. Donc, ça voudrait dire que ce que le Fa a dit, on peut l'interpréter. Et ça, c'est quelle école, ça? L'école qui interprète une seule réalité à 7 niveaux? Oui, c'est-à-dire, lorsque vous prenez par exemple la science, la spiritualité ésotérique, la science orientale, vous allez voir que les choses sont la plupart du temps déclinées en 7. Comme nous avons les 7 jours de la création, nous avons les 7 esprits de Dieu, nous avons les 7 filles du roi Jéthro, et Marie qui a écrasé la tête à 7 serpents, et plein d'exemples qu'on peut donner dans la Bible, où nous avons ce nombre 7-là qui revient. D'accord? Donc, au niveau même du corps physique de l'homme, nous avons les 7 éléments du corps physique de l'homme qui sont le solide, le liquide, le gazeux, le sous-atomique, l'atomique, le sous-éthérique et le super-éthérique. Vous voyez, dans le même temps, dans le plan subtil de l'homme, nous avons aussi 7 éléments. Donc nous avons le chiffre 7 qui est un chiffre capital, qui peut nous servir d'interprétation même de ce que le Fa dit dans une dimension beaucoup plus poussée. Mais est-ce que vous ne pensez pas que pour les profanes, le nombre 9 est maintenu et l'Africain ésotérique est allé plus loin en ajoutant donc les 7 pour obtenir les 16? C'est possible.
C'est possible. C'est possible. Et je voudrais revenir sur l'intervention de Fred tout à l'heure. Oui. Quand il parlait, au fait, vous étiez en train de lui demander si on s'arrêtait au 9, alors qu'il y a le 10, alors qu'il y a le 11. Oui. En fait, nous pouvons faire l'addition théosophique, d'accord, qui nous donne par exemple le 10. Et la réduction théosophique qui nous donnera le 1 plus 0, qui nous donnera le 1. Oui. Alors, je prends l'exemple de quelqu'un qui est né par exemple un 30 décembre 2020, un 30 décembre passé. Bon, un 30 décembre. Lorsque vous faites 30 décembre plus l'année en cours actuellement, vous allez remarquer que ça donne 11. Alors, nous pouvons nous arrêter à ce 11-là, où nous pouvons faire la réduction théosophique de ce 11-là qui nous donne 2. Alors que le 11 est un chiffre maître, c'est un nombre maître, le 11. Dans les arcanes ésotériques, il y a 3 nombres maîtres. Il y a le 11, il y a le 22, il y a le 33. Donc, nous pouvons faire l'interprétation par rapport à l'addition théosophique en nous arrêtant donc à 11, ou faire encore l'interprétation par rapport à la réduction théosophique qui nous donne le 1. Donc, dans les deux schémas, il y a un carrefour entre les deux qui permet au fait d'expliquer la chose dans les deux sens et qui donne un sens commun aux deux explications. Donc, je reviens sur le fait que l'explication que le Fa a donnée n'est qu'une dimension de ce qu'il a fait. La conscience étant évolutive, lorsque vous allez demander à d'autres personnes, ils pourront encore vous donner des explications qui portent encore des états de conscience encore plus grands. Merci donc à vous pour ces précisions qui peut-être vont rassurer davantage ceux qui nous suivent, parce que tout le monde ne s'inscrit pas dans ce que nous faisons sur ce plateau. Chacun donc pourra donc commenter à sa façon et apporter également sa contribution, parce que ce n'est pas forcément nous qui détenons la vérité. Alors, Monsieur Bobrenou, dans vos explications tout à l'heure, vous avez parlé plusieurs fois de la femme, qui est donc au cœur de toute action et qui finalement se retrouve au niveau du point 7 central. Et donc c'est sur elle que repose donc la fondation et la base même du foyer de l'accomplissement. Alors, vous rejoignez d'une manière ou d'une autre la consultation qui a été faite, par exemple, pour dire que le pouvoir sera pour la femme, et c'est sur la femme donc que se reposera donc l'année 2021. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce que les femmes doivent faire? Parce que le même temps, on dit qu'il y aura beaucoup d'adultères et qui engendreront des morts. Est-ce que c'est quand les femmes vont finir de tuer leur mari qu'elles deviendront donc les maîtres de la cité? Quand elles vont finir de tuer leur mari, non, ce n'est pas ça. Au fait, le rôle de la femme, c'est de prendre conscience de son pouvoir, de ce qu'elle est. La femme, en spiritualité, elle, d'ailleurs, ce n'est pas, on vous dira sous d'autres ce que Dieu est féminin. Ce n'est pas pour rien qu'on dit ce que femme Dieu veut. En fait, c'est un message purement ésotérique et qui est un message très capital. La femme, prise dans le sens vulgaire tel que cela nous est servi, on la voit, d'accord, dehors avec ses seins, tout ça, d'accord. La femme, elle a beaucoup de force. Vous voyez, en matière de sacrifice, elle incarne le sacrifice. C'est elle qui se lève tout le matin et c'est elle qui doit après tout le monde, ainsi de suite. Elle se sacrifie beaucoup. Mais vous ne pouvez rien concrétiser sans la femme. C'est là le secret. Quand on parle de femme, d'accord, on va demander à nos femmes, à nos mères, à nos sœurs d'accomplir leur devoir comme cela se doit. Mais on doit aller plus loin pour réaliser que la femme, quand on parle de femme, on parle du verbe, on parle du visage, de l'esprit qui est à l'intérieur de nous. On parle de la femme, on parle des émotions. Alors, quand vous prenez n'importe quelle personne, une personne est double, d'accord? Chacun a sa femme à l'intérieur de lui. La femme, c'est le côté qu'on ne voit pas. Mais c'est grâce à ce côté qu'on ne voit pas que le côté physique existe. La femme, on va vous dire que c'est l'antichambre de l'homme. On dit ça, non? Donc, ma femme, c'est mon intérieur. Alors, quand on demande que c'est la femme qui va prôner, on demande simplement de nous référer à notre femme intérieure. Notre femme intérieure qui est notre visage intérieur. Ce visage qu'on ne voit pas et qui est appelé l'esprit, tout ça. Mais on ne lui accorde pas trop de crédit. Mais on oublie que c'est pas ce visage qu'on crée tout. Sans l'intérieur, il n'y a pas l'extérieur.
Sans l'ombre, il n'y a pas la lumière. L'ombre, c'est ce que nous ne voyons pas. C'est l'ombre qui permet à la lumière de se refléter. Donc, quand on parle de la femme, il faut qu'on explique aux gens qu'il s'agit simplement de notre femme intérieure, de nos aspects intérieurs. Il faut que nous allions à l'intérieur de nous. Chacun n'a qu'à chercher à développer sa femme intérieure. C'est vrai, il y a... si vous respectez votre intérieur, naturellement, votre femme qui est à côté de vous, vous devez la respecter. La femme, c'est également la nature. C'est les règnes qui sont autour de nous. Donc, c'est les règnes qui sont autour de nous. Donc, il faut travailler sur ces penchants, surtout ces côtés pervers à l'intérieur. Tout à fait. Et respecter la nature aussi. Parce que Dieu, c'est la nature. L'homme, il est bizarre. Il cherche, n'est-ce pas, un Dieu qu'il ne connaît pas, mais il détruit la nature, qui est le divin par excellence. La nature, c'est l'extériorisation de la femme intérieure. C'est l'extériorisation du visage de Dieu. Alors, si on peut respecter la nature, on peut respecter la femme, si on respecte tous les règnes, les minéraux, les végétaux. Vous voyez comment les gens, par exemple, maltraitent les règnes autour de nous. Quand vous voyez comment les gens polluent l'eau. Vous voyez comment les gens massacrent les végétaux. On allume, on crée l'incendie un peu partout. Des gens achètent des parcelles, ils ne s'en occupent pas. Et ces parcelles se trouvent envahies par des mauvaises herbes, avec des déchets, avec des insectes, tout ça. Alors tout ça a des répercussions sur nous parce que tous ces règnes sont en nous. Alors quand vous attrapez des maladies, vous commencez par courir de gauche à droite, alors que c'est vous qui avez maltraité ces règnes autour de vous et c'est le retour que vous avez maintenant en termes de maladies. Vous pouvez vous dire que le cancer du sang, les problèmes cutanés, les cancers du sang, quand vous ne respectez par exemple le règne minéral, vous avez la possibilité de développer le cancer du sang. Le règne végétal, quand vous ne le respectez pas les végétaux par exemple, nous avons un tissu végétal en nous. C'est les cellules, c'est les organes, c'est les appareils. C'est ça qui constitue le tissu végétal qui est à l'intérieur de nous. Alors, l'animal qui est autour de nous, est-ce que nous le respectons? Mais l'animal en nous, c'est l'instinct. Alors, quand certains demandent à d'autres de ne pas consommer de la viande, de ne pas tuer les animaux, au fait, c'est un message déguisé pour nous demander donc de respecter notre instinct, de respecter tout ce qui est animal en nous, tout ce qui est sentiment en nous. Donc, je demande simplement, respecter la femme, c'est respecter le monde qui est autour de nous et on va vivre heureux. Alors, est-ce que c'est la même perception, Morel Gaillon, que vous avez donc de ce message qui fait de la femme le pouvoir central autour de l'homme pour diriger 2021, ne serait-ce qu'au Bénin? Merci beaucoup. Il y a 3 grandes subdivisions lorsque nous voulons voir de façon ésotérique la chose. Donc, le phare a mis à contribution la femme. C'est-à-dire, la femme en 2021 doit pouvoir réellement faire quelque chose. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas la femme, au fait, prise extérieurement. Ce n'est pas la femme qui est devant moi, bon, voilà. Non. C'est beaucoup plus le féminin sacré. Les prêtres du phare doivent pouvoir mettre l'accent sur le féminin sacré. C'est ça qui est mis non ou quoi? Non. C'est-à-dire, comme mon second l'a dit, il y a quelque chose au-dedans de nous qui représente le pouvoir féminin. Et c'est justement ça que, normalement, la femme doit pouvoir faire référence. Alors, le message ne va pas seulement à l'endroit de la femme. Non, ça va à l'endroit de tout le monde. De tous les êtres vivants sur la terre, de tous ceux qui sont ici au Bénin. On ne voit pas la femme de façon extérieure où elle s'appelle Jacqueline ou elle s'appelle Hermione. Non, c'est beaucoup plus un pouvoir féminin qui donne au fait l'initiation à l'esprit. Tout à l'heure, dans nos discussions, nous avons dit que l'année 2005, qui représente le chiffre 5, 2021, qui représente le chiffre 5, doit pouvoir demander aux Béninois un retour intérieur. Un retour intérieur qui leur permettront de pouvoir revoir leur statut énergétique, leur statut vibratoire, leur esprit. Mais pour pouvoir le faire, ils ont besoin de l'initiation de la femme. C'est ça le féminin sacré, le Ève intérieur. C'est-à-dire, c'est le Ève qui a donné l'initiation à Adam. Beaucoup n'ont pas compris parce que l'interprétation qui a été toujours faite de la chose a fait que les croyances ont beaucoup plus marginalisé la femme depuis lors. Cette marginalisation de la femme, cette conception, croyance que les femmes elles-mêmes, elles ont au niveau de leur conscience, ont créé une forme d'archétype au niveau subconscient. Alors, le subconscient, au fait, développe autre chose
qui fait qu'aujourd'hui, la femme souffre beaucoup. Lorsque je prends juste la femme, elle souffre beaucoup. Nous avons vu les violences dont les femmes sont victimes dans le monde. On doit pouvoir remettre la femme dans le principe féminin de son pouvoir. La femme doit normalement repousser son principe féminin. La femme doit pouvoir aller à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir faire ressortir cet état des choses. Mais pour pouvoir le faire, elle a besoin de connaissances. L'autre a dit, mon peuple meurt faute de connaissances. Alors, si la chose a été toujours là jusqu'à maintenant, c'est qu'à un moment donné, il y a manque de connaissances. Donc, ce que le FA dit en termes de contribution de la femme, c'est beaucoup plus le retour à l'intérieur par rapport au pouvoir féminin qui donne la possibilité à la femme d'initier l'esprit, d'initier l'homme, au fait. Donc, comment c'est possible, vous pensez aujourd'hui que le caractère, à la limite, macho des hommes peut permettre quand même cette soumission pour pouvoir acquérir, parce que quand on parle d'initiation, quand on parle de connaissance, ça suppose des démarches. Vous pensez que l'homme peut faire aujourd'hui cette démarche-là à l'égard de la femme, même si c'est la femme intérieure dont vous parlez? Oui, je pense que l'homme peut faire cette démarche-là, parce que, comme on le dit généralement, ayant manqué d'être roi au ciel, les hommes veulent être les monarques sur terre. Donc, l'homme aujourd'hui a besoin de connaissances. L'homme peut faire ce retour-là vers la femme. Non pas simplement vers la femme à l'extérieur de lui, mais la femme à l'intérieur de lui, parce que l'homme a une nature double. Je précise que ce n'est pas une nature double dans un sens de dualisme, non. Je parle de nature double dans un sens de dualité, où nous avons deux forces, deux énergies, mâle et femelle, qui se complètent. Et non dans une forme de dualité, de dualisme, qui veut que deux forces soient en perpétuelle lutte, où nous avons Dieu, Satan qui sont en perpétuelle lutte. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire aujourd'hui, l'homme doit pouvoir se remettre en cause et se dire, il faut que je m'ouvre à la connaissance spirituelle. Il faut que j'accepte ce que je n'ai pas encore expérimenté. Parce que l'homme ne doit pas rejeter, l'homme ne doit pas diaboliser ce qu'il ne comprend pas ou ce qu'il ne connaît pas. Il peut l'accepter, l'interpréter, ses excès, et à un moment donné, il puisse voir qu'effectivement, j'ai cette nature à l'intérieur de moi qui demande à être libérée. Et la femme, dans son statut, dans nos traditions, c'est la femme qui détient la clé de la sorcellerie. C'est la femme qui détient ce pouvoir. C'est la femme qui détient ce pouvoir initiatique que l'esprit a besoin. Alors, quand je parle de pouvoir initiatique que l'esprit a besoin, je parle beaucoup plus de la nécessité pour l'esprit de faire l'expérience dans la matière. La chute, après le jardin d'Éden. Alors, est-ce que vous pensez que la sorcellerie est une mauvaise chose? Je pense que nous sommes tous sorciers. Nous sommes dans une certaine mesure tous sorciers. Alors, est-ce que la sorcellerie est une mauvaise chose? Je dirais ça dépend de la connotation qu'on donne au fait à la chose. Parce que lorsque j'ai le pouvoir d'agir sur l'autre, même sans faire un pas de ma maison, je peux choisir de le faire bien. C'est pourquoi la Shakti Spark, c'est-à-dire la transmission de pouvoir, doit être donnée à des gens qui ont du cœur, à des gens qui peuvent partager, à des gens qui peuvent compatir, à des gens qui ont cet élément plus en eux, qui puissent donner du mieux-être et du bien-être à la population. Parce que si vous remettez du pouvoir dans les mains de quelqu'un qui n'a aucune connaissance de ce qu'elle a ou bien ce qu'il a dans la main, il fera de ce pouvoir du n'importe quoi. Donc la sorcellerie, ça dépend de la connotation que vous donnez. Quelle que soit la connotation, Blaise Boisbré, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, la sorcellerie? Oui, je crois qu'il a très bien répondu à la question. La sorcellerie, c'est de la connaissance. La sorcellerie, c'est la connaissance. Et quand vous avez la connaissance, c'est à vous de savoir dans quelle direction orienter cette connaissance. La connaissance se présente comme un couteau à double tranchant. Vous pouvez l'utiliser pour faire du bien, vous pouvez également l'utiliser pour faire du mal. Dans ce sens, ce n'est pas la connaissance qu'on va incriminer, mais c'est celui qui a la connaissance et qui l'utilise. C'est comme un couteau que vous utilisez à la cuisine. Le couteau est un bon instrument de cuisine. Si vous en servez pour couper l'oignon, tout ça dans la main, vous pouvez utiliser le même couteau pour égorger, trancher la gorge à quelqu'un. Dans ce cas, est-ce que c'est le couteau qu'on va incriminer ou bien celui qui a utilisé le couteau?
Donc c'est ça. La connaissance, c'est une bonne chose. Et on va nous demander simplement d'aller à la sorcellerie, d'aller à notre sorcellerie, aller chercher à comprendre qui on est. Parce que nous tous, nous sommes des sorciers. Ah bon? Nous sommes des sorciers. Oui, toutes les fois que tu envoies une pensée à quelqu'un, ça nous arrive souvent. Vous pensez à quelqu'un et vous voyez la personne. Et il vient, mais tout à l'heure, il vient de penser à toi. Ou bien vous pensez à lui et puis il vous appelle. Quand il s'est passé en ce moment-là. Donc, quand vous envoyez des énergies, si ces énergies peuvent faire du bien à quelqu'un, alors vous êtes un bon sorcier. Mais si ces énergies que vous envoyez, c'est des énergies négatives, de haine, de peur, de malédiction, si c'est ces énergies que vous envoyez, de par vos pensées, de par vos émotions et de par les actes que vous posez, alors vous êtes un sorcier noir, comme on le dit. Alors, utilisons les pouvoirs qui sont en nous. Ces pouvoirs sont là. Et nous les manipulons. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne sait pas qu'on a ces pouvoirs-là. Mais toutefois qu'on utilise nos pensées créent et touchent leur cible. Hein? Quand tu en penses mal de quelqu'un, tu es en train de l'ensorceler. Alors, nos femmes que nous avons eu le temps de maltraiter, parce que c'est de façon générale que je parle, nous avons maltraité tout le temps. Aujourd'hui, on nous demande donc de faire un retour en arrière, de leur demander donc cette initiation, cette transmission de connaissances. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire de façon... Mon frère, quand votre femme se met en colère contre vous, vous-même, vous êtes à la maison et elle se fâche, mais tout est gâté. C'est parce que pourquoi ça on dit que la femme est la base. La femme, c'est là, il n'y a rien à faire. Si vous ne respectez pas votre femme, c'est que c'est fini pour vous. Parce qu'elle représente la nature. Mais c'est la nature qui nous donne tout. Argent, tous les biens derrière lesquels nous courons, c'est la même nature qui nous donne ça. Mais vous refusez de respecter cette femme, qui est l'extériorisation de votre femme qui est à l'intérieur. Parce qu'elle est votre reflet. Votre femme est votre reflet. Vous êtes son reflet également. Et les deux polarités doivent pouvoir travailler ensemble. Et c'est par rapport à ce quand c'est bien fait, on parle du mariage mystique, l'union entre le féminin et le masculin. Donc, votre femme est un collaborateur. Il est votre collaborateur. Et c'est les femmes qui nous initient. La belle peut vous demander, vous déposer des demandes d'emploi. Il y a des positions, si vous n'êtes pas marié, on ne vous prend pas. On ne vous prend pas. Parce qu'on estime que si vous n'avez pas de femme, alors quel genre d'expérience vous voulez donner? Vous voulez donner. Alors, Morel, d'ailleurs, on va sortir donc de cette émission. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à conseiller à tous ceux-là qui nous ont suivis et qui vont encore suivre cette émission? Merci beaucoup. Déjà, je remercie tous ceux-là. Vous avez 30 secondes. Ok. Je remercie quand même le peuple béninois pour l'effort qui est en train d'être consenti, pour l'effort qu'il fait pour pouvoir aller de l'avant. J'appelle le peuple béninois à la connaissance. À la connaissance. Merci beaucoup à vous. Merci également à Blaise Boblenou, kabbaliste. Vous êtes psychologue et instructeur spirituel pour vos regards donc sur l'année 2021 pour le continent africain. Nous sommes donc allés du côté du Kabbale et également de la psychologie pour interpréter un peu d'une manière ou d'une autre le Fa en l'absence des Bokono. Peut-être que tôt ou tard, on va les recevoir pour avoir leur éclaircissement également. Chacun à tous, merci donc de nous avoir suivis. La vérité n'est pas sur ce plateau forcément, c'est les points de vue des uns et des autres. Vos commentaires sont attendus pour parfaire cette émission. À très bientôt sur SICA.